732 04 50, c'est notre numéro de téléphone. Avec nous pour parler de la situation en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Passons à la deuxième partie de notre entretien. Félix, la situation politique au Congo est bloquée. Pour en sortir, on a proposé les concertations. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une bonne solution ou pas? Non, c'était une grande foire qui rassemblait les kabylistes. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il a suffi qu'on parle de gouvernement d'union nationale pour les attirer comme des mouches. Donc, il n'y a rien de cela. Et la plupart, d'ailleurs, avaient été là pour ce qu'ils ont appelé le fameux per diem. On leur avait promis $400 par jour. Et vous avez vu que quand ça s'est réduit à $50 par jour, je crois, beaucoup sont partis, beaucoup ont claqué la porte. Donc, non, pour moi, c'est un forum, un simple forum qui a réuni des opportunistes pour la plupart, hein, qui ont passé leur temps à essayer de sauver la peau de Joseph Kabila, qui, je dois vous le rappeler ici, est dans l'imposture, dans le défi permanent à notre peuple, à la volonté de notre peuple. Donc, il se maintient par défi. Par rapport à l'idée de la concertation, c'était une bonne ou bien une mauvaise idée? La concertation, si elle peut servir de sortir de la crise, dans le sens où amener ceux-là qui confisquent le pouvoir à reconnaître et à imaginer ensemble avec nous comment passer le pouvoir, rendre ce qu'ils ont volé au peuple pour que tout se termine dans la fraternité, dans le calme, oui, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'elle est, comme on l'a vu là-bas, une messe noire, dans le but justement et d'ailleurs certains participants me l'ont confirmé, il y a eu des tentatives de leur faire changer, de leur faire dire qu'il y a la volonté de changer la Constitution, par référendum ou par un vote au Parlement ou quelque chose comme ça, pour que, donc je dis, si elle se fait dans cette mesure-là pour redonner du poil de la bête à Kabila, lui permettre de changer la Constitution, de se repositionner après 2016, parce qu'il a commencé à en poser déjà les bases, hein, vous voyez Malou Malou à la tête de la CENI, donc le remake de 2006 est en route. Donc ils vont, si les concertations servent à ça, c'est pour moi un suicide politique qui sont en train de se préparer là. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez une solution pour sortir de cette crise? La solution, nous l'avons dit, elle est simple. Il y a eu des élections dans ce pays-là. Ces élections ont été falsifiées, les résultats du moins ont été falsifiés. Il faut revenir à ça. Nous devons ouvrir les discussions sur ça. Et ça, je dois vous avouer que j'ai eu des tentatives de contact, ou carrément, je dirais, des contacts avec les gens du camp d'en face, du camp de Kabila, et à chaque fois, je leur répondais cela. Non, je ne balance pas des noms comme ça. Donc, si vous voulez, vous les aurez en privé, je ne dirais même pas sur les antennes. Et donc, et à chaque fois, je répondais que je ne vois pas comment nous pouvons sortir de la crise autrement qu'en parlant du problème qui tient à la crise, qui est à la base de la crise, c'est-à-dire les résultats tronqués des élections de 2011. Ce n'est que comme ça qu'on sortira. Et donc, à partir du moment où on est d'accord de se rencontrer autour de ce thème, eh bien, que chacun amène alors ses propositions et on en discute et on voit ensemble comment on peut sortir de la crise. Mais tant qu'on n'aura pas abordé ça, tant qu'on voudra obstinément regarder soi-disant vers l'avenir, mais cet avenir est déjà, ses bases sont mal engagées avec ce qui s'est passé en 2011. Mais ce qui s'est passé en 2011 vient aussi de ce qui s'est passé en 2006. Lorsque l'UDPS disait qu'il fallait respecter les prescrits de l'accord global, qu'on n'a pas respecté. Donc tout ça, c'est un enchaînement. La communauté internationale a sa part de responsabilité et qui n'est pas des moindres. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez aussi dire que le fait que vous ayez refusé de participer en 2006, ça a été une erreur qui vous poursuit jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Parce que je vous ai démontré ici, enfin je vous ai appris ici que j'ai fait avec le président la pré-campagne et la campagne. Je l'ai accompagné au Katanga. Je l'ai vu arriver à Mujima au moment où nous on était en campagne.
Mais je vous dis, sa popularité était intacte, c'est pas mieux même que celle qu'elle était en 2006. Donc venir me dire que c'était une erreur, c'est totalement faux. Nous avions eu raison de ne pas participer aux élections aussi biaisées de 2006. Et ces élections étaient totalement biaisées parce que les prescrits, les préalables devant mener à l'organisation de celle-ci n'étaient pas du tout respectés, étaient bafoués. Et ça, plus tard, ça a donné des idées. Plus tard, c'est-à-dire en 2011, ça a donné des idées à passez-moi l'expression, des bandits comme Ngoï Mulunda, de faire ce qu'il a fait. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas au profit de Kabila. Sur ces deux éléments que vous venez de nous dire? Insister à quel sur moment? l'identification. Je rappelle d'abord que l'UDPS s'est battu à Kinshasa, et j'étais de ceux-là. Moi, j'ai essuyé des tirs, j'ai failli être abattu dans la fameuse manifestation du 30 juin 2005. Donc, c'est vous dire que nous nous sommes battus corps et âme pour ramener la communauté internationale, parce que souvenez-vous, à l'époque, on parlait du CIAT, le Comité international d'accompagnement de la transition, et pour toute réponse au contact diplomatique qu'on prenait à l'époque, c'était on a mis de l'argent là-dedans, le processus ne peut pas s'arrêter, il doit continuer. C'est comme ça qu'on nous répondait par nos interlocuteurs belges, français, japonais, américains, tout ce que vous voulez, c'est ça. Ils avaient lancé la machine, elle ne pouvait plus s'arrêter. En 2011, quand nous avons fait le constat d'échec de ce qui s'est passé, et quand la communauté internationale a fouillé ses responsabilités, parce que celle-ci, vous rappelez-vous, elle n'a pas financé, comme en 2006, les élections passées du 2011. La communauté internationale n'y a pas du tout mis quoi que ce soit, parce qu'elle a fouillé ses responsabilités. Elle a vu que c'était la catastrophe qui était arrivée après 5 ans. Et donc nous, rappelez-vous, c'est notre président qui... au sortir de sa convalescence ici, sur une chaîne française, a dit je ne veux pas que l'histoire m'accuse de non-assistance à peuple en danger. Si j'y vais, c'est parce que mon peuple est en danger, il faut le sortir de là. C'était uniquement pour ça. C'est pas parce que le processus électoral était parfait, on y allait parce qu'il fallait sauver le peuple. Et le peuple avait compris le message et s'est porté totalement sur son leader, qu'il a élu brillamment. Et malgré ça, on nous a quand même... cochonné, je vais utiliser ce terme, avec la complicité tacite de la communauté internationale. Voilà. Nous tendons vers la fin de l'émission. Des questions brèves et des réponses brèves. Oui. Est-ce qu'il y a eu contact entre M. Etienne Tshisekedi et M. Kabila? Non. On a vu l'ambassadeur Mogalo aller chez M. Etienne Tshisekedi, c'était pour? Ben écoutez, une fois de plus, c'est pas le lieu. D'abord, j'étais pas là, je suis à Bruxelles, moi, et ça s'est passé à 8 km. Je sais que vous êtes bien informé. Oui, mais c'est pas le lieu d'en parler. Donc, je suis un homme politique, je suis pas... Certains parlaient d'une proposition d'être Premier ministre. Non, c'est faux. Ça, je peux vous le dire, c'est faux. D'être vice-président. Ils peuvent même pas oser. Ils connaissent la réponse avant même de... Ils peuvent pas oser ça. Ça, c'est faux. Faites-moi confiance, c'est faux. 30 minutes d'entretien, c'est pas pour parler de la Bible. Sûrement pas, oui. Mais ce sont des acteurs politiques, donc ils ont parlé de la politique. Est-ce qu'on pourra avoir ne fût-ce que quelques éléments, quelques grandes lignes? Non, je vous ai dit que non. Et puis le président gère ça seul, donc par respect pour ce qu'il fait, je dois me taire. Je ne peux pas parler de ça. Mais je sais, oui, vous avez raison, je sais ce qui s'est passé, mais je ne peux pas parler de ça. Mais tout ce que je dis à l'opinion, c'est de faire confiance au président. Il gère ça vraiment et il le gérera en bon père de famille, en homme politique responsable, comme ça a toujours été le cas. Qui devait venir rendre visite à M. Tshisekedi, M. Kabila devait venir rendre visite. Non, ça encore c'est des bêtises. J'ai lu ça, mais je vous ai dit que les Congolais, nous sommes champions du monde dans la radio-trottoir et les rumeurs. Oui, évidemment, ça va dans tous les sens. Moi, j'ai même entendu que on nous a proposé, le président et moi, le poste de vice-président. Alors maintenant, on se le dispute. Lui, il veut le prendre, moi je dis non, c'est moi. Mais vous vous rendez compte, je suis en Belgique et je me dispute d'un poste au Congo. C'est ridicule, non. Ça, c'est le Congo, je suis habitué maintenant. Avant, ça me choquait, mais maintenant, il n'y a plus rien qui me choque. Les Congolais, c'est ça aussi. Mais ça fait notre faiblesse, hein. On doit sortir de ce genre de choses. Dans combien de temps on aura l'impérium? Ça, c'est Dieu qui sait, mais le travail pour l'impérium continue. Et si cela ne se fait pas?
Ben, si ça ne se fait pas, c'est que c'est le destin, c'est comme ça aurait été comme ça, mais je doute. Quand nous sommes engagés dans un combat, c'est pour le gagner. Vous savez, si vous étiez avec nous en 1980, lorsque les 13 parlementaires ont écrit cette lettre, donc l'UDPS n'était même pas encore créé, vous auriez dit, mais ces gens sont des fous. Qu'est-ce qu'ils pensent faire avec un Mobutu tout puissant, etc. Mais 10 ans après, Mobutu avait versé des larmes, lui qui jurait par tous ses dieux qu'il il n'y aurait jamais de deuxième parti au Congo, jamais de ceci, jamais. Lui, Voilà, donc... Lui, quand il est parti, il y a quelqu'un d'autre qui a raflé la mise. Oui, mais alors, parce qu'il avait pris les armes, il avait volé la victoire du peuple qui s'était battu avant ça, oui. Mais c'est comme aujourd'hui, il y a eu un voleur aussi qui a pris la victoire du peuple. Il s'en mordra les doigts. Comme celui qui avait pris le pouvoir en 97 s'est mordu les doigts, enfin. Il s'est mordu plus que les doigts, mais enfin... Parlons un peu de la situation à l'Est. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette situation? Il faut mettre fin simplement au leadership complice et faible de Joseph Kabila. C'est tout. Je crois que ça va régler 50 parties du problème. 50% plutôt du problème. L'autre, ce sera de désarmer les fameuses Interam ou FDLR que nous devions identifier et ne plus leur permettre de servir de prétexte au Rwanda pour pénétrer ou déstabiliser la région. Mais la première des solutions, c'est de faire partie Joseph Kabila. C'est lui qui permet tout ça. Ou en tout cas, il sert de prétexte à ce que tout ça se fasse. Félix Tshisekedi, nous arrivons à la fin de notre entretien. En quelques lignes, qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous voulez dire maintenant? Oui, ce que je voudrais dire qui est assez important, c'est que vous devez savoir, je le dis à l'opinion ici, que Joseph Kabila prépare le prolongement en tout cas de 2016. Vous avez vu qu'il a tenté de changer la constitution et toutes les pressions se font, mais maintenant il va raisonner autrement. Donc le forum qu'il a fait tenir, qu'il a appelé concertation, en fait va lui servir. Vous savez que dans ce forum, on a recommandé un recensement. Il va servir du recensement qui va commencer autour de 2015, qui va prendre 2 à 3 ans. Vous voyez que le délai de 2016 est dépassé. Après cela, il va commencer par les élections locales, et puis provinciales, et puis nationales. Il prendra pour prétexte le fait qu'on ne peut pas organiser tous ces trois scrutins dans la même année. Donc il faudra les étaler, avec évidemment la complicité ou le silence de la communauté internationale qui financera, parce que c'est à lui qu'on s'adressera pour financer. Et donc, ça va être échelonné, on arrivera facilement à 2019-2020. Voilà l'information essentielle que je voulais faire passer et pour laquelle je demande aux Congolais de rester très vigilants partout où ils sont. Kabila n'a pas gagné les élections de 2011, il ne peut même pas se permettre de parler de l'échéance 2016. Alors, a fortiori, s'il doit parler de 2019, c'est inacceptable. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aux Congolais. Mais aux Congolaises et aux Congolais. Congolais. Annoncé qu'il ne sera pas candidat en 2016. Mais vous remarquerez qu'il y a une subtilité dans sa phrase. Quand il dit qu'il ne sera pas candidat, il dit ensuite, mais il donnera le pouvoir après qu'il y ait eu élection dans ce pays. Donc même en 2019, il pourrait être là et de rendre le pouvoir après qu'il y ait eu élection. Donc vous voyez qu'il a été très subtil. Félix Tshisekedi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Papa Jules. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur. Pour se dire au revoir. Congo na biso. Congo na biso.